Quetzal resplendissant, bel oiseau coloré. Le quetzal resplendissant doit sa beauté à l'intensité et au contraste saisissant de ses couleurs, au lustre et au scintillement de son plumage. Vénéré par les civilisations précolombiennes, l'animal est assurément l'un des plus beaux oiseaux du monde. Portrait d'une espèce exclusivement latino-américaine. Quetzal resplendissant, 1 mètre de long. Le quetzal resplendissant, Pharomacrus mocino, appartient à la famille des trogonidés. Mesurant moins de 40 cm de haut, il paraît beaucoup plus grand en raison de la taille impressionnante des plumes de sa queue, environ 61 cm. Son poids est compris entre 180 et 210 gr. On recense 2 sous-espèces. Pharomacrus mocino au sud du Mexique, au Guatemala, au Honduras, à l'est du Salvador et au nord-centre du Nicaragua. Pharomacrus mocino costariensis au Costa Rica et sur les hauteurs de l'ouest du Panama. L'oiseau sacré des Mayas et des Aztèques a inspiré le mythe du dieu Quetzalcoatl, le célèbre serpent à plumes. Emblème national du Guatemala, l'animal a donné son nom à la monnaie du pays. Quetzal, plus que resplendissant spectaculaire. Le mâle arbore un splendide plumage bleu-vert irisé sur les parties supérieures, la gorge et le haut de la poitrine, mais ses couleurs changent au gré de la lumière, se parant alors de reflets cuivrés et dorés. Au niveau de la queue, 4 longues et fines couvertures sus-caudales, baptisées filets, affichent le même coloris. Les parties inférieures, le bas de la poitrine, l'abdomen et les couvertures sous-caudales se teintent de rouge. Les rémiges sont noirâtres et les rectrices blanches. 2 petites crêtes de plumes couvrent le sommet de son crâne. Son bec est jaune, ses yeux brun foncé tandis que ses pattes et ses doigts revêtent un ton rose pâle. La femelle quetzal revêt une coloration similaire mais sans l'éclat métallique brillant du mâle. Elle ne possède pas de grande queue colorée ni de crête et son bec est gris-noir. Quetzal, un plumage pour tromper l'ennemi. Chez le quetzal resplendissant, les couleurs changeantes proviennent d'une multitude de pigments qui reflètent à la fois la lumière du soleil et repoussent les rayons ultraviolets et le feuillage. Ce phénomène appelé iridescence se rencontre également chez la mygale, certains papillons et coquillages ainsi que sur les bulles de savon, le carburant sur l'eau ou les faces d'un CD. La faculté à réfléchir la lumière procure au quetzal resplendissant un camouflage efficace dans la luxuriante végétation. Ses prédateurs ne le voient pas ou sont perturbés par les interférences lumineuses et estiment difficilement sa taille et sa localisation précise. Quetzal resplendissant, un oiseau d'altitude. Comme vu précédemment, les 2 sous-espèces sont présentes exclusivement en Amérique centrale, particulièrement au sud du Mexique et au Costa Rica. Le quetzal resplendissant n'est pas un migrateur au long cours. Après la période de reproduction, il accomplit uniquement des déplacements altitudinaux selon les ressources de nourriture. L'oiseau fréquente la canopée et la sous-canopée des forêts humides toujours vertes et il se pose généralement dans les arbres à une hauteur de 25 à 40 mètres, voire 60 m. L'espèce aime l'altitude, on l'observe rarement en dessous de 1200 mètres. Au Mexique, dans le nord des Chiapas, il se rencontre entre 900 et 2300 mètres et peut monter à plus de 3000 mètres au nord du Guatemala. Le quetzal resplendissant friand de l'oracée. Le quetzal resplendissant est principalement frugivore, se nourrissant des fruits des plantes du genre l'oracée, comme la Persea americana qui donne l'avocat sauvage. L'oiseau joue un rôle important dans la dispersion des graines et donc le renouvellement des lauracées de la forêt tropicale. Parallèlement aux végétaux, le trogonidé peut se montrer opportuniste en complétant son repas avec des protéines animales. Il lui arrive ainsi de consommer quelques invertébrés de type scarabée et leurs larves, mouches, orthoptères, phalènes ainsi que des petits vertébrés comme les lézards, les grenouilles et les escargots. Le régime carnivore est surtout observé pendant le nourrissage des petits qui sont exclusivement insectivores durant les 10 premiers jours de leur vie. Le quetzal resplendissant, monogame et territorial. Pendant la saison des amours, le mâle parade souvent en groupe de 10 à 20 individus.
Plusieurs rivaux peuvent convoiter la même femelle en la poursuivant de branche en branche et en criant. Une fois que le couple est formé, il creuse un nid à coups de bec dans la cavité d'un arbre pourrissant. Dès lors, le mâle territorial et monogame pourchasse tout intrus s'en approchant. Il signale aussi sa présence en émettant des sifflements toutes les 8 à 10 minutes. À la fin de la nidification, l'oiseau perd ses plumes qui repoussent l'année suivante. Pendant cette période, le quetzal resplendissant est plus sensible au soleil, aux parasites, et incapable de voler, il devient très vulnérable face à ses prédateurs. Un nid nu pour le petit quetzal resplendissant. Lorsque le couple a creusé une cavité dans un tronc d'arbre ou une souche, il n'ajoute aucun matériau pour tapisser le nid. Le trou mesure une dizaine de centimètres de diamètre et se positionne entre 5 et 25 mètres de hauteur. La femelle dépose généralement 2 œufs bleus clairs que les 2 parents couvant en alternance pendant 17 à 18 jours. Pendant la première semaine, les petits sont nourris à l'aide d'insectes et à l'âge de 15 jours, ils reçoivent en complément des fruits et des petits vertébrés. Les oisillons restent au nid durant 3 semaines et une fois bien couverts de plumes, ils peuvent s'envoler sous l'étroite surveillance des adultes. Il faudra 3 ans au jeune mâle pour se parer de son chatoyant plumage d'adulte. Mortalité élevée chez les jeunes quetzals. Il faut savoir que le quetzal resplendissant affiche un faible taux de reproduction, un quart seulement des œufs éclosent, 80% des petits périssent dans le nid et sur les 20% restants, à nouveau 80% n'atteignent pas l'âge adulte. Ce phénomène incombe en grande partie à la prédation de la part des écureuils, des toucanets verts, des geais bruns, des belettes, des terras, mustélidés et d'autres prédateurs. Le fort taux de mortalité s'explique également par les intempéries, pluie, vent, auxquels le nid est particulièrement exposé dans le bois mort où il se trouve. Quetzal resplendissant, vivre libre ou mourir. L'Union internationale pour la conservation de la nature, UICN, a classé le quetzal resplendissant en catégorie quasi menacée. Le déclin de sa population est dû à la déforestation, raréfaction de sa nourriture, à sa capture pour le commerce illégal et au braconnage pour ses plumes. Cependant, il est relativement commun dans des zones très reculées de son habitat où l'homme n'intervient pas. À noter que les programmes de reproduction sont voués à l'échec car le quetzal resplendissant ne supporte pas la vie en cage. S'il est tenu en captivité, l'oiseau se laisse mourir de faim et de soif. Le quetzal resplendissant est aujourd'hui très protégé dans sa zone de répartition à travers la création de plusieurs parcs nationaux. La longévité du trogonidé est de 12 ans.